Bonjour, mesdames et messieurs. Il est présentement 9h19. Vous regardez LCN et on commence donc en parlant de cette épidémie du coronavirus qui prend de l'ampleur une fois de plus en ce début de week-end. Selon l'université américaine Johns Hopkins, maintenant plus de 100 000 personnes à travers le monde sont infectées. On constate les principaux foyers, d'abord en Chine, bien entendu, en Europe, en Amérique du Nord. Ça continue de prendre de l'ampleur et dorénavant, on parle de tout près de 3 500 morts. Je dirais que la seule statistique encourageante, c'est de voir le nombre de guérisons. Plus de 57 000 à l'heure où on se parle. Une question nous préoccupe. Est-ce que les autorités canadiennes en font assez? Sommes-nous bien préparés? Et est-ce que le sentiment de préoccupation et d'urgence habite nos décideurs? Parce que hier, on vous a présenté ce reportage à l'aéroport Montréal-Trudeau où on a constaté qu'il n'y avait toujours pas de test pour dépister le coronavirus. En fait, aucune prise de température chez des voyageurs qui pourraient présenter des symptômes. On a interrogé des voyageurs également qui se montraient inquiets, qui avaient, par exemple, pris un vol à bord duquel des gens venaient d'Iran et présentaient des symptômes, semblaient malades. Et lorsqu'ils arrivent à l'aéroport de Montréal, eh bien, il n'y a aucun test qui n'est mené. Est-ce que c'est normal? On va poser la question à la docteure Cécile Tremblay, microbiologiste et infectiologue rattachée au CHUM. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour, M. Zappa. Est-ce que vous avez l'impression que nos décideurs saisissent, prennent la pleine mesure, finalement, de cette épidémie et en font assez pour nous protéger? Je crois que les autorités de santé publique sont vraiment très les deux pieds dans la situation, Ouais. là. Et on voit des mises à jour quotidiennes des différentes approches qui doivent être faites compte tenu de la situation qui évolue. L'inquiétude aux aéroports, on peut comprendre que les gens soient inquiets, mais d'un autre côté, il faut comprendre ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas. On sait que dans certains aéroports aux États-Unis ou ailleurs, ils vont prendre la température des gens. Mais ça, c'est une mesure qui est plus ou moins efficace parce que quelqu'un pourrait bien avoir le coronavirus et pas faire de température du tout. Donc, ça crée un faux sentiment de sécurité, de penser, ah, OK, on ne fait pas de température, donc on ne s'en préoccupe pas. Alors que le message le plus important à donner aux gens, c'est que s'ils viennent d'un endroit où il y a eu des cas de coronavirus, c'est à eux de faire attention, d'être prudents et s'ils ont des symptômes, de contacter les autorités de santé publique. À date, ça s'est avéré très efficace. On a intercepté au Québec, on a juste 3 cas et les gens se sont tous montrés très responsables par rapport à la prise en charge de leur situation. Et donc, ça a permis finalement d'éviter qu'il y ait des cas qui se transmettent dans la communauté au Québec jusqu'à présent. C'est l'objectif. Ça veut pas dire... Et aux États-Unis, Mme Tremblay, ce que l'on voit, par contre, c'est qu'à certains endroits, il y a un manque de préparation. On a une pénurie de tests. Il y a des contradictions entre les chiffres qui circulent d'un État à l'autre, selon les différents paliers de gouvernement. Hier, le président américain, en entrevue à Fox, est venu contredire les données de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce à dire que nous sommes, au Canada, très dépendants de ce qui se passe aux États-Unis et que si aux États-Unis, il y a des ratés, bien, ça pourrait nous toucher directement? Bien, oui. Oui et non. C'est-à-dire que nous, on n'a pas Donald Trump à notre direction. Alors, mais il n'est pas loin. Il n'est pas loin. C'est un avantage, mais c'est certain que ce qui se passe aux États-Unis risque de nous influencer dans le sens où là-bas, ils ont des cas de transmission communautaire, particulièrement dans l'Ouest, particulièrement dans l'État de Washington, qui est très près de la Colombie-Britannique. Alors, c'est sûr qu'au fur et à mesure que la transmission communautaire s'étend aux États-Unis, on risque d'avoir des cas qui nous proviennent des États-Unis et puis ça devient pratiquement impossible à arrêter parce qu'on ne peut pas fermer la frontière entre le Canada et les États-Unis et puis les gens ne voyagent pas nécessairement par avion, donc il n'y a pas vraiment de façon efficace d'empêcher ça. Donc l'idée, c'est de se préparer à une situation où il pourrait commencer à y avoir de la transmission communautaire. On voit qu'il y a un cas en Colombie-Britannique, c'est ça confirmé, pourrait être le cas. Et puis de
d'amplifier nos mesures au fur et à mesure que la situation évolue. Au Canada, on a suffisamment de capacité de faire les tests par rapport à la situation présente et il y a des plans de pouvoir décentraliser encore davantage les tests si la situation le demandait. C'est déjà en cours, c'est déjà planifié. Docteur Tremblay, vous êtes microbiologiste, vous êtes infectiologue. Dans le pire des scénarios, est-ce que vous sentez que cette épidémie pourrait s'implanter et durer dans le temps? Est-ce que vous pensez que dans plusieurs mois, contrairement à d'autres épidémies, on va encore parler du coronavirus? On ne semble pas voir la lumière au bout du tunnel. Mais c'est possible, on ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'on ne sait pas. La bonne nouvelle, c'est qu'en Chine, il semble y avoir une stabilisation de la situation, mais aussi leur économie était au ralenti, les voyages avaient été interdits. On ne sait pas quand la situation économique va reprendre de plus belle, si il va y avoir une recrudescence. On connaît très peu ce virus-là parce qu'il vient de s'implanter dans l'espèce humaine. Alors, c'est difficile de prédire. Mieux vaut se préparer. Et puis, si ça n'arrive pas, tant mieux. Et puis, si ça arrive, il faut avoir les outils en place pour gérer la situation. En particulier, il faut être prudent par rapport à nos aînés, aux personnes qui ont des problèmes immunitaires, aux personnes qui ont de graves maladies sous-jacentes, qui vont être les plus vulnérables au cas où le virus s'implanterait dans notre société. Si on est chanceux, on va peut-être y échapper, oui, mais on faut être ouvert à toutes les possibilités. Et Dr Tremblay, dites-moi, est-ce que c'est exagéré de recommander aux gens d'éviter les poignées de main, de serrer la main lorsqu'on se rencontre? Bien, en fait, c'est surtout, on encourage plus les gens à se laver les mains régulièrement, puis à utiliser les désinfectants pour les mains. Sinon, mais bon, la bonne vieille eau et savon fait très bien l'affaire. Et on rappelle rapidement peut-être les symptômes. Là, c'est quoi? C'est la toux, c'est la fièvre? C'est les mêmes symptômes que c'est des symptômes qui ressemblent à la grippe. C'est ça. C'est de la fièvre, de la toux, ça ressemble à la grippe. Alors, c'est très difficile de distinguer. Donc, si on a des symptômes, il faut appeler le 811 pour s'informer et éventuellement, les gens vont vous diriger de la façon adéquate. Il ne faut surtout pas aller se présenter à l'urgence de l'hôpital pour tout le monde qui a un petit toux puis de la fièvre, là, parce que ça serait la pire situation pour engorger les urgences puis ne pas être capable de traiter efficacement les cas de coronavirus qui se présenteraient. Donc, Info Santé, le 811, on le rappelle. Merci de nous avoir éclairés ce matin, Dr Tremblay. Ça me fait plaisir. Au revoir.